Alors bonsoir à celui ou celle qui m'écoutera, qui osera, qui daignera m'écouter, on ne sait pas. J'ai pas beaucoup d'abonnés, hein, c'est pas parce que je monte pas les abonnés, de toute façon il va être affiché, je pense que j'ai vu un message de YouTube d'ici la fin du mois de juillet, je crois que tout le monde pourra voir qui a d'abonnés dans chaque compte. Je vais pas le cacher, j'en ai que 7. Mais en même temps c'est normal parce que j'ai toujours été rejetée depuis l'âge de 5 ans, dès 87. Donc c'est des casseroles qui me suivent à vie. Je suis pas étonnée, je n'ai pas l'habitude de faire l'unanimité avec les autres. Bref. Donc je voudrais... j'avais pas prévu de reparler de ce Jonathan Dassin, que je ne sais pas si c'est lui qui m'avait directement répondu ou un suppléant, que sais-je. Mais si c'est vraiment lui, il est vraiment inhumain et l'inverse de son père. Je trouve qu'il est mesquin, prétentieux, imbu de lui-même et entouré d'une cour d'hypocrites lèche-cul qui lui font croire que sa dope c'est du tube. Alors qu'il fait trop chaud pour travailler, je trouve que c'est vraiment nul. Moi je suis désolée, j'ai un compagnon qui connaît bien le milieu de la musique, qui est le frère de Fred Chichin. Il a des très bonnes musiques qu'il n'a pas forcément postées sur internet et des très bonnes chansons et c'est vraiment des trucs travaillés. Ce qu'il fait, Jonathan Dassin, c'est vraiment misérable. Sans compter tous les autres artistes de l'ombre qui galèrent et qui n'ont pas un carnet rempli de connaissances pour pouvoir être signés d'une maison de disques. Il est quand même assisté. C'est grâce à des gens pauvres qui gagnent des sous. Et puis, il faut bien que la critique le fasse avancer, mais seulement ce qu'il n'accepte pas, c'est qu'on lui dise que ce qu'il fait, c'est de la MERDE. Il faut accepter la vérité. C'est nul, et c'est pas parce que je dis ça que je ne suis pas faite pour être dans ton public. Au contraire, je pense pouvoir être une personne, un avis extérieur qui peut t'ouvrir les yeux. Mais si tu as trop d'orgueil devant toi, il est évident que tu te voileras la face. Alors si tu préfères te contenter de tes chers conspirateurs qui n'arrêtent pas de te rendre gloire et de te faire croire que ce que tu fais est bien, à moins qu'ils aient de la merde dans les oreilles et devant les yeux, ça peut arriver. Ils ont peut-être trop de sable du désert qui leur empêche la vue. Moi, je trouve pas que ce que tu fais, c'est super. Et j'ai le droit de le dire. Je n'exige pas de toi forcément le meilleur. Mais je veux dire, t'es quand même dans le milieu de la musique. Démerde-toi pour faire quelque chose de bien. Il y en a tellement qui galèrent, qui font des choses super bien, qui sont pas signées. C'est une honte. T'as pas honte de chanter, il fait trop chaud pour travailler? C'est vraiment de la daube. Et j'ai pas honte de le dire. Et c'est pas un merdeux qui s'appelle Louis et qui ne doit pas faire partie de la pauvreté, qui doit être plus proche du mouvement macronisme qu'autre chose, parce que Louis, c'est un prénom de riche. Je veux dire, moi j'ai rien contre les riches, mais comme dirait l'une de mes citations, il y a les bons et les mauvais riches, et la Louis sera la chanson la plus connue des mauvais riches. Ils parlent tous de pauvreté sans connaître l'hiver. Je suis bien placée pour savoir ce que c'est. Je veux dire, pour savoir ce que c'est vraiment la pauvreté, il faut sentir au moins dans l'année 365 jours le fumier. Et c'est pas le cas pour vous. Vous savez pas ce que c'est dans la merde. Alors me faire reprendre par un petit con qui doit pas être de mon âge, je ne sais pas quel âge il a. Toujours est-il, il croit que je suis une grand-mère. Moi, j'ai horreur des enfants, c'est pas mon truc. Et puis à la base, je sais pas à me justifier sur ce qu'est ma vie. Ok? Et en plus, je suis de 82, puis je suis pas vieille du tout. Alors j'ai envie de rigoler, c'est bon. On va passer au-dessus. Alors il m'a sorti ce Louis il y a 5 heures peut-être, je sais pas. J'ai pas trop envie de relancer la page parce que là je suis occupée à faire autre chose. À la base j'avais pas prévu de m'exprimer sur ça, j'en ai rien à foutre de Jonathan Dassin. Il y a un mois que j'ai dit ce que j'avais à dire, je suis passée à autre chose. Je pense que c'est vous qui prenez trop à cœur mes réflexions, mes ressentis publics et que vous devriez vous-même passer à autre chose avant que je passe à autre chose. Donc Louis m'a dit il y a 5 heures, vous devriez peut-être considérer la recherche d'un emploi, 3 points. En général, c'est les hypocrites qui mettent souvent 3 points. Par moment, dans certaines phrases, je peux remarquer que des gens hypocrites aiment bien mettre 3 points. Je pense que vous prenez un peu trop à cœur ce que vous voyez sur Internet. Je comprends, il n'y a même pas de virgule pour respirer. Je comprends votre déception si vous étiez fan. Alors déjà, je tiens à préciser, je ne suis fan de personne. Je porte certains artistes dans mon cœur et des gens. Et j'aime pas ce mot parce que fan, c'est réducteur. On a l'impression qu'on est sous la chaussure d'une personne qui est à la tête d'un pouvoir et que nous, on est une petite fourmi qui peuvent écraser. Et que ces gens qui sont
au-dessus de nous, on le sait hein, que ça existe. Écoutez, pour que le pouvoir existe, il faut qu'il y ait des faibles. Sans cela, le pouvoir n'est rien. Moi, je trouve que j'ai pas à être un esclave de vous. J'ai pas à être fan de quelqu'un. Je porte des artistes dans mon cœur tout simplement. Et je n'ai pas à me soumettre sous la chaussure, sous les semelles des gens qui sont connus ou qui ont des noms connus, qui sont dans le milieu artistique bobo, pistonné. J'ai pas à me mettre en dessous de ces gens-là. Je suis pas moindre que ces gens.